poursuivre nos exhortations de ce jour. Donc, nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, Cocody, dans la commune de Cocody. Donc, pour ceux ou celles qui verront cette vidéo sur YouTube, sachez qu'il y a une communauté ici en Côte d'Ivoire qui est présente. Donc, on a des frères et sœurs à Abidjan et partout, un peu partout dans la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, il nous a permis de se rendre dans le chapitre 1, c'est à la page 786 de Dalé, des vies transformées, au verset 69. Donc, si tout le monde est rendu, donc, ici, on va présenter qui est Dalé. Dalé, c'est un apôtre. Dans les Bibles classiques, ils vont l'appeler Pierre, Képha, Pétro. Mais ici, dans la vérité, c'est Dalé. Dalé qui était un apôtre majeur de Dieu qui s'appelle. Et apôtre aussi du deuxième. Parce que nous savons que les deux font un. Et ici, nous allons nous rendre dans le verset 69. Des vies transformées. Déjà, dans le titre est vraiment important. Et notre mélodie nous a fait conscience de cela, que le titre est vraiment important. Ici, on nous parle de vie transformée. Et transformer, on peut dire aussi changer. Mais tout dépend de là où on se place. Hier, il avait posé la question, on me dit, c'est quoi la différence entre transformer et changer? Et il m'avait répondu que c'est pareil. Mais tout dépend de là où on se place. On peut changer de chemin, mais on ne peut pas transformer un chemin. Donc tout dépend de là où on se place. Et Dalé nous dit dans le verset 69, dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon le verbe de Loba, et non selon les désirs de votre âme livrée à elle-même. Et là, c'est très important. Nous sommes là, nombreux ici, à écouter le message. Mais avant d'être là, avant d'accepter le verbe, certains ont eu des vies, certains ont eu des existences, et certains avaient des façons de faire, des manières de marcher, des manières de se conduire. Et dès qu'on reçoit le verbe, on reçoit la vérité, on ne peut plus marcher pareillement. On change. Cette parole-là nous transforme. Et beaucoup ici peuvent le témoigner. Quand on a reçu le verbe, quand on a reçu cette parole-là, libératrice, ça nous a changé. Ça nous a transformés. Et on n'est plus les mêmes. Et avant ce chapitre-là, il avait parlé de beaucoup de choses. Il avait cité dans le chapitre 1, il avait d'abord commencé par salutation. Ensuite, il avait parlé de l'espérance vivante. Et après, il avait appelé ceux qui avaient reçu le message à vivre saintement. Et il avait parlé de la pierre vivante et le peuple saint. Et il avait cité ceux qui suivaient, ceux qui voulaient marcher selon le verbe, à agir selon le verbe, conformément à ce que les apôtres prescrivaient au peuple. Et on va voir dans le verset 36 du chapitre 1, toujours, agissez selon le verbe. Je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de l'après-chute, gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et votre corps. Donc, vu que dans le chapitre 69, dit, dès maintenant,
vous devez donc vivre le reste de votre existence selon le verbe de l'Oba et non selon les désirs de votre âme et frère. Et là, on sait que l'âme, c'est l'enfant du corps. C'est l'enfant du corps et de l'esprit. Donc l'âme, c'est un enfant. C'est un enfant qui doit marcher selon les préceptes et les recommandations. Ici, nous avons des enfants, il y a d'autres qui ont des enfants. Ils vont donner des prescriptions à ces enfants-là. Vous leur demandez de marcher comme ça. Par exemple, s'il y a le feu à côté, ils vont dire à l'enfant, il ne faut pas toucher ça, parce que ça brûle. Donc l'âme, c'est un enfant qui doit accepter, écouter, mais il ne faut pas dissocier. Donc ces trois aides-là font qu'un. Vu que quand Daniel dit vous, il s'adresse aussi à ceux qui sont en face de lui, mais il s'adresse aux trois aides, l'âme, l'esprit et le corps. Parce que la sanctification, c'est dans les trois aides. C'est dans les trois consciences. Au verset 70, en effet, vous avez passé autrefois suffisamment de temps à faire ce qui plaît aux blancs et aux sang mêlés. Donc, ici, beaucoup d'entre nous, comme Daniel l'avait dit, dès maintenant, parce qu'il y a eu une existence avant. Et avant, on pouvait avoir des façons de faire. D'autres ici, ça pouvait être des faux cheveux, des hommes, ça pouvait être des femmes, plein de choses. Et quand on reçoit cette parole-là, on reçoit le message, on ne peut plus marcher comme ceux qui n'ont pas reçu le message, comme ceux qui ne sont pas ceux dont cette conscience-là n'est pas dans la nature. Et on peut voir les blancs et les sangs mêlés, on peut voir les façons de vivre. D'autres vont se donner à des abominations, homme avec homme, et d'autres choses. Et tout ça, dès qu'on reçoit le message, on ne peut plus, c'est-à-dire prendre part ou cautionner certaines choses qui ne sont pas selon le verbe. Donc en effet, vous avez passé autrefois suffisamment de temps à faire ce qui plaît aux blancs et aux sang mêlés. Et Daniel va nous donner la révélation de ce que ces blancs et ces sang mêlés manifestent. Vous avez vécu dans le vice, virgule, les mauvais désirs, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'abominable culte des idoles. Donc ici, les mauvais désirs, ça peut être des désirs qui ne sont pas selon le verbe. C'est-à-dire, on peut vouloir par exemple une voiture, quelqu'un peut vouloir une voiture. Ce n'est pas interdit selon le verbe. Mais il faut déjà d'abord, dans un premier temps, avoir déjà le permis. C'est la base. Parce que si tu n'as pas le permis, tu ne peux pas désirer avoir une voiture. Donc selon le verbe, il y a des consciences à adopter, il y a des dispositions à prendre pour pouvoir demander certaines choses, pour pouvoir entrer même dans la logique de ce qui doit être. L'ivrognerie, on sait que selon le verbe, ce n'est pas interdit de boire. Comme certains faux pasteurs vont dire dans certaines religions que à les fidèles, si tu bois une goutte d'alcool, tu iras en enfer. Mais non, ce n'est pas interdit de boire, mais il ne faut pas boire pour être sous. Il ne faut pas s'en donner à l'alcool constamment, être tout le temps sous. Donc c'est ça l'ivrognerie. Ce n'est pas celui qui va boire aujourd'hui, va boire peut-être une bière, demain va boire une autre bière, mais sans forcément être sous. Mais l'ivrogne, c'est lui qui va constamment demeurer là-dedans. Et à chaque fois, il va être sous. Les orgies, c'est une abomination. C'est les gens, c'est les pratiques des blancs et des sang mêlés qui vont pratiquer
des partous, ainsi de suite. Les beuveries et l'abominable culte des idoles. Donc, on a reçu l'enseignement aussi sur les idoles. On sait qu'une idole, ce sont des statues. Et on peut le voir dans certaines religions dites révélées, qui vont idolâtrer la croix, ils vont idolâtrer ce Jésus-là, ou bien Marie, dans certaines confessions. Et nous savons que tout ça, c'est interdit selon le Verbe. Et on va se rendre dans la notation qui est juste à côté. C'est dans 2 Samuel au verset 13 à 6. C'est à la page 201 d'Ina Beba. Tu te rendras donc c'est à la page, désolé, c'est à la page 193. Samuel 13. Cela fut une très grande porte d'entrée pour ceux qui assistaient à cette orgie. Donc, c'est l'histoire de Tonton avec l'un de ses fils, Pambolé, et les épouses de son père. Donc, pour lire l'histoire, il faut se rendre dans Kalatambale, dans les éditions zululasan.com. Disponible, vous allez trouver Kalatambale. Donc, on retourne dans le verset 7. Et on a une autre annotation aussi dans Tobit, au chapitre 7, verset 18. Sangwabwam. C'est à la page 253. Ne fais à personne ce que tu détestes toi-même. Ne bois pas de vin jusqu'à devenir ivre. Ne laisse pas le démon de l'ivrognerie devenir le compagnon de ta route. Donc c'est ce que Daniel nous disait dans son message. Au chapitre, toujours 1, au verset 72, et maintenant, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés s'étonnent de ce que vous ne vous livrez plus avec eux aux excès d'une si mauvaise conduite et ils vous insultent. Donc, ici, nous avons accepté le verbe, nous avons accepté de marcher selon les préceptes, selon les lois, selon les recommandations du verbe de bas. Et il y a des comportements que nous ne manifestons plus. Et ça peut irriter certaines personnes. Avant, tu pourrais avoir un camarade avec qui tu allais boire jusqu'à être sourd. Et ce camarade-là, vous allez vous rendre peut-être un maquis, vous allez boire peut-être 2 bières, et toi tu as trouvé que c'est bon pour toi et que tu dois rentrer à la maison. Et ce ami-là, ce camarade-là ne va pas comprendre. Pourquoi? Il va dire, mais attends, avant,
on buvait un casier, on était sourd. Et maintenant, tu ne le fais plus. Et ça peut causer des incompréhensions. D'autres peuvent aller à injurer, à dire des gros mots. Et on peut aussi le voir avec certains dirigeants en Afrique, dans certains pays qui se révoltent, qui font des coups d'État et qui n'acceptent plus ce qu'auparavant d'autres acceptaient. Et les blancs et les sans-mêlés vont traiter ces dirigeants-là de putschistes et bien d'autres mots, parce qu'ils ne se donnent plus à certaines coutumes que ces blancs et les sans-mêlés les dictaient. Donc, c'est ça. Au verset 73, mais ils auront à rendre compte de leurs actes à Moudima Bekor qui se dit. Et là, c'est vraiment puissant. Parce que quand on va marcher selon les prescriptions, selon les recommandations, selon les préceptes, quand on sera soumis au verbe totalement dans nos trois âmes, esprit et corps, on nous dit ici que c'est Moudima Bekor qui se dit. À qui ces gens-là vont rendre compte? C'est-à-dire qu'on n'aura pas à combattre nous-mêmes. Moudima Bekor qui se dit, l'entité en charge du domaine de la nature, qui va combattre pour nous. Et ça, c'est puissant. Donc, quand on marche selon les lois, selon les préceptes, les recommandations du verbe de Loba, il y a les entités qui sont là, qui sont chargées de veiller, qui sont chargées de combattre pour nous, quand on est soumis au verbe de Loba. Au verset 74, voilà pourquoi la bonne nouvelle a été annoncée, même aux morts, ainsi bien que jugés quant à leur existence terrestre par le grand cataclysme, ils ont maintenant obtenu la manifestation de la grâce. Et on a un verset qui nous explique cela. John Isabelle s'est rendu dans le Moudima-Kodi pour prêcher la parole aux non-initiés. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des non-initiés qui ont reçu le châtiment. Le châtiment, c'était physique. Donc, vu qu'ils ont reçu le châtiment physiquement, John Isabelle s'est rendu dans le Moudima-Kodi pour prêcher la parole libératrice à ceux qui ont reçu ce châtiment. Donc, on va le voir au verset 66 du chapitre 1. Par la puissance de ce maudit, il est même allé réveiller et prêcher aux âmes d'hommes noirs, inconscients dans le Moudima-Kodi du séjour des morts, c'est-à-dire les noirs qui ont péri pendant le grand cataclysme. C'était une image du baptême qui consistait à laver les impuretés du visible. Donc, on voit le parallèle ici. Là, il va faire le parallèle avec ce qui nous est demandé dans cette époque-ci, dans cette réalité du visible qui est la nôtre, de marcher dès maintenant qu'on a reçu le message, de se conformer aux préceptes, aux lois, aux recommandations du verbe. Parce que dès qu'on reçoit, on a vécu pendant un moment, et dès qu'on reçoit, il y a un reste. Et pendant ce reste-là, voici ce que nous devons manifester, selon le verbe de Loba. Donc c'était l'exhortation. Merci. Gloire à Allah.